Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. De nombreuses questions à l'ordre du jour dans l'entretien du ministre et les élèves des coopératives des établissements secondaires de Libreville. Notons que les coopératives sont souvent la voix des élèves auprès de l'administration. Ces élèves doivent donc accéder à la bonne information sur des questions relatives à la vie scolaire. L'information étant un outil d'aide à la décision, plus on a la bonne information, mieux on prend la bonne décision. C'est dans l'objectif de permettre aux élèves et à la tutelle d'être au même niveau d'information. Maxitel Gabon, votre télévision de l'éducation, vous fait le point des échanges qui ont eu lieu samedi 8 février 2020 au CS Nelson Mandela entre le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique et les différentes coopératives scolaires de Libreville. Ils sont au micro de Maxime Zimba pour le complexe Léomba. Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. La vraie question c'est quelle bourse on doit me donner pour que je suive un cursus qui me permette d'avoir du boulot. C'est ça la vraie question. La vraie question c'est pas on me donne la bourse pour aller traverser l'autre côté au bunker et puis 6 ans, 7 ans après je n'ai rien fait. Cette bourse-là elle trompe, c'est un effet trompeur. Il faut demander la bourse pour poursuivre après le bac une formation, peut-être entrer sur le marché de l'emploi, de telle sorte que vous réalisez le rêve qui est celui de vos parents, qui est votre rêve, c'est après avoir appris, je travaille. Donc, que dit le nouveau système de bourse? Il y a beaucoup de choses qui sont fausses qui ont été dites concernant le nouveau système de bourse. Et c'est là où vous devez avoir la responsabilité, vous, la coopérative, d'expliquer les choses. On vous a dit que si on n'a pas de 12 de moyenne, si on n'a pas 22 ans, on n'aura plus la bourse. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Le nouveau système de bourse dit ceux qui ont le bac avec mention à bien et à 22 ans, ils auront une bourse de tel niveau. Ceux qui ont le bac avec, je simplifie, avec 10 de moyenne, ils auront une bourse de tel niveau. Est-ce qu'il n'est pas normal? Moi je vois des enfants là qui ont le bac, qui vont avoir le bac à 15 ans, à 16 ans, avec 15 de moyenne. Il n'est pas normal de les récompenser. Est-ce qu'il n'est pas normal de les récompenser? Alors, pourquoi vous voulez que quelqu'un qui a le bac à 16 ans avec 12 de moyenne ait la même bourse que quelqu'un qui a le bac à 27 ans avec 10 de moyenne? Est-ce que c'est normal? Voilà ce qu'on ne vous a pas dit. Voilà ce qu'on ne vous a pas dit. Et puisque vous voulez me voir, vous Darissani là, vous venez dans mon bureau, on regarde le texte ensemble avec vos collègues et vous allez me montrer dans le texte où on a dit, la bourse on dit qu'on n'aura plus de bourse. On va contingenter les bourses, ça c'est la première chose. Et mieux satisfaire les élèves qui travaillent bien. Maintenant on va discuter sur les montants. On va discuter sur les montants, ça c'est l'aspect que vous n'avez pas compris. Si je travaille bien, très bien, quel est le montant de ma bourse? Si je ne travaille pas bien, l'État me donne quand même quelque chose, mais quel est le montant de ce que l'État va me donner? Ça, c'est les textes réglementaires qui sont à l'étude. Mais le cadre général ne dit pas qu'après, quand on n'a pas plus de moyenne, quand on n'a pas de 2 ans, on n'a pas la bourse. C'est faux. C'est faux. Le texte dit aussi, pour continuer à répondre à la question de la jeune là, on va favoriser les filières
les filières où il y a l'employabilité. Donc, cette année, on va dire par exemple, on donne une enveloppe de 10 000 francs, donc de 100 millions de francs pour les bourses. On va dire sur les 100 millions, 30 millions pour les bourses d'enseignement général, 70 millions pour les bourses scientifiques, 50 millions pour les bourses scientifiques, 20 millions pour les bourses technologiques. Donc une enveloppe de 70 millions pour les bourses scientifiques et technologiques, parce que c'est là où il y a des opportunités de l'emploi. C'est là où il y a l'opportunité de l'emploi. L'État ne peut pas vous donner la bourse pour que vous alliez au chômage. Donc ça, il faut comprendre. Et puis, on va dire aussi, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller à l'université, qui ont peut-être envie de la troisième de travailler, de faire un BEP. Il y a ceux qui veulent faire un Mac Pro. Et ça, il y a des demandes pour l'emploi. Et l'État va dire, on va mettre le maximum de bourses là-bas. Si vous voulez avoir la bourse, il faut faire la formation professionnelle. Si vous voulez avoir la chance d'avoir la bourse, il faut faire un Mac Pro. Si vous voulez avoir la chance d'avoir la bourse, en clair, les filières où il y a trop de chômeurs, on va dissuader les élèves d'aller là-bas, pour les envoyer dans les filières où il y a l'employabilité. Mais vous savez comment on va y parvenir? C'est un long boulot. On va y parvenir avec l'orientation. Parce que l'orientation se fait mal. Et c'est pour ça que je vais donner la parole à Madame le ministre pour qu'elle vous explique ce qu'on est en train de faire sur l'orientation. Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. ONG Projemba l'éducation pour une Afrique meilleure et développée en 2025. Pourquoi je vais à l'école? Qui peut me dire pourquoi je vais à l'école? C'est bien d'aller à l'école, mais il faut que je sache pourquoi je vais à l'école. Maxime Zemba, le PDG de Maxitel Gabon.